Bonjour à tous, c'est Morgane, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour quelques minutes pour survoler l'univers de Blanche-Neige et les Sept Nains. Écoutez. Voilà, donc Blanche-Neige, on va arrêter la musique. Blanche-Neige et les Sept Nains est née en 1937 sur une idée de la fille de Walt Disney qui voulait à tout prix que son père fasse ce dessin animé. Et comme Disney était en précurseur, médium de tout le cinéma pour enfants, puisqu'il en est arrivé à faire de très beaux dessins animés, il a eu l'idée de rembourser son crédit qu'il avait fait pour les studios qu'il avait créés en Californie et pour le bid qu'avait fait la série Zorro en créant ce dessin animé. Il était un petit peu taré, Walt Disney, mais à l'époque, mais faut pas lui en vouloir. C'était magique. Il avait créé un studio donc en Californie avec plein de bâtiments, plein de, comme on peut voir exactement sur tous les parcs. C'était un petit peu un parc, mais sans les attractions, puisqu'à l'époque, il n'y tournait que des séries, et des dessins animés. Donc, pour en revenir à Blanche-Neige, vous connaissez tous l'histoire des contes Grimm, pardon, pas de la grippe. Oh, que je suis vilain. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un château. Son père est veuf. Il épouse une femme mystérieuse qui ne l'aime pas, évidemment, et qui lui demande de partir. Et même la vilaine reine veut la tuer. Et l'histoire de la pomme, bien sûr, il ne faut pas oublier l'histoire de la pomme, d'où on est tous des pommes. Voilà, donc ce dessin animé, le jour de sa sortie, a fait l'unanimité. Vous vous rendez compte? Un dessin animé qui parle, parce qu'avant, les dessins animés ne parlaient pas, puisqu'il avait fait des courts-métrages en son, en noir et blanc, sans son, pas Véronique, mais sans son. Euh, et, euh, et qui chante, voilà. C'était une innovation mondiale. En France, on peut retenir la voix de certains comédiens, dont deux. Évidemment, Lucie Dolène, qui à l'époque était une jeune fille qui avait beaucoup voyagé grâce à un groupe de musique, qui faisait la voix de Blanche-Neige et qui quelques bonnes années plus tard, évidemment, fit la voix de Madame Samovar avec la chanson Histoire éternelle, mais ça on en reparlera. Et la voix française de la vilaine sorcière et de la reine était Madame Louis de Funès, Claude Jansac. Et oui, et oui. Alors, ce dessin animé a gagné un Oscar, mais un Oscar pas comme les autres. Et d'ailleurs, c'est une petite jeune fille qui était comédienne aux États-Unis à l'époque, qui elle aussi chantait et jouait la comédie, qui s'appelait Shirley Temple, qui remit les Oscars parce qu'il y avait un grand Oscar et 7 petits Oscars à côté de lui à Walt Disney. Et c'est là que Disney avait tout recouvert sa dette, avait récupéré toute sa maison qu'il avait, puisqu'il avait mis une hypothèque sur sa maison. Walt Disney, à mes yeux, sans rigoler maintenant, est un grand précurseur qui a créé un univers magique autour de ses dessins animés qui pouvait créer cette jeune fille. Vous vous rendez compte, on a comme invité Blanche-Neige sur ma terrasse. Qui pouvait créer des personnages comme celui-ci, comme Rox et Rookie, comme Alice au Pays des Merveilles. 2 ans après, Walt Disney fit une autre adaptation très intéressante de Pinocchio, mais ça aussi on en reparlera si vous le voulez bien, avec la baleine, Geppetto, le chat Figaro, le poisson, Cléo. Euh, Mes amis, je vais maintenant vous quitter puisque c'était un petit speech, c'est le principe, en vous mettant la chanson du souhait de Blanche-Neige, la chanson du puits à souhait. Un jour mon prince viendra.
Alors, pour des raisons X, nous n'avons pas le droit de mettre toute la chanson entière. Donc, si vous voulez redécouvrir l'univers de Blanche-Neige, je vous mettrai quelques petits extraits sur Puis-je vous YouTube. dire un secret? D'accord? Et je J'irai vous d'être souhaite une discret. bonne journée. Un À très bientôt. pouvoir magique est dans cette nuit. Faire un vœu désire-t-on? Au puits il faut le dire. S'il est